Hello, moi c'est Lucie. Habituellement je voyage pas mal, mais en ce moment je suis en quarantaine. Donc bienvenue dans un vlog de quarantaine. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Wow! Hey, c'est une entrée le fun ça! C'est une entrée différente. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très chill, très relax. On dirait que chaque fois que je suis sur mon lit, dans ce petit background là, vous savez que c'est une petite vidéo qu'on est posé, juste nous deux, pis c'est des petites jasettes, pis qu'on rit ensemble, pis qu'on chill ensemble. Oh, je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose. Ah! So much more Pinterest now. Là, il commence à faire beau dehors, il fait chaud, on approche pas mal le déconfinement à Montréal. Le déconfinement a commencé à l'extérieur de Montréal, dans le reste de la province, pis tout ça. Fait que ça commence à donner espoir qu'on va avoir un semblant d'été, ouais! Un socially distant summer, but still. Qui dit déconfinement dit faisons le point sur ce qui vient de se passer. Honnêtement, je pense pas qu'on a terminé d'entendre parler du COVID, puis je dis pas que là c'est le déconfinement puis que là c'est terminé, mais on a quand même passé une première phase en tout cas. Puis ben, je pense que c'est le temps de revenir sur qu'est-ce qui s'est passé pendant cette phase, pendant ces quasiment pas mal 3 derniers mois qu'on est resté enfermés chez nous. On va se dire que on a tous fait des affaires un petit peu bizarres. On a tous fait des affaires qu'on fait pas d'habitude, un petit peu douteuses. Puis le fait qu'on soit tous seuls chez nous, ben ça fait en sorte qu'on garde ces secrets-là pour nous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ben on va sortir ces grands secrets au public. À la lumière du jour. Sans plus attendre, commençons cette vidéo. Commençons avec le tout premier secret. Je me suis masturbée avec une chandelle. T'es sérieuse? Ok, mais moi j'ai plusieurs concerns en lisant ce secret. Premièrement, c'est pas très hygiénique, on va se dire. Deuxièmement, je suis pas sûre à quel point c'est bon pour la santé de ton vagin d'insérer une chandelle. Une chandelle c'est faite de cire. Je suis pas sûre que c'est nice d'avoir de la cire dans ton vajayjay. Ensuite, t'avais pas peur qu'elle brise? Calisse, imagine, t'as la chandelle qui est comme rentrée halfway into your vajayjay, pis tabarnak, elle pète en deux. Qu'est-ce que tu fais? Putain, pis pendant qu'il y a le COVID, pendant qu'il y a tous les patients du COVID, pis toi tu te pointes à l'hôpital avec ta chandelle dans ton vajayjay qui pétait en deux, en disant quoi, je peux plus l'enlever. Là, ça a l'air cave en tabarnak, ça, là. Oh my god! Aussi, je tiens à dire que la majorité des secrets, on dirait, tournent autour du sexe. On dirait que le confinement nous a tous transformés en bêtes de sexe ultime. Ça fait juste vraiment beaucoup de sens, là, I guess que parce que l'humain, genre, dans la nature humaine, c'est normal d'avoir besoin de sexe. Puis là, vu qu'on est comme coupé en quelque sorte de ce besoin, vu qu'on est coupé des personnes qui nous permettent de répondre à ce besoin, tout le monde est en train de virer crazy là. Puis tout le monde est en train de faire des affaires fucked up pour comme get some fake D in there. Next one! Oh my god. J'ai pogné la diarrhée dans la ligne de 2 heures chez Costco. Déjà là, t'es comme ouf. La girl a continué en disant j'ai accepté que ça coule. Non. Fuck! C'est parce que je me mets tellement à sa place, pis c'est vrai que comme hey, si ça fait 2 heures que tu fais la file pour faire l'épicerie, comme tu peux pas juste sortir pour aller faire ta crotte là, pis ensuite où est-ce que tu veux faire ta crotte anyway parce que t'es dans la file du Costco, fait que t'as pas accès à une toilette. Shit girl! Je trouve ça drôle, mais en même temps, ça devait pas tant être un nice vibe de vivre ça, là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous chier dessus en public de même? Moi, je sais pas si ça m'est déjà arrivé. Ça m'est-il déjà arrivé? Le seul souvenir qui me vient en tête en ce moment, je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir-là qui me pop-up de même. C'est juste à un moment donné, quand j'étais avec mon frère, puis mon frère, honnêtement, c'est vraiment un petit Christ. Ben, maintenant, c'est plus un petit Christ, mais quand on était jeunes, quand on était des enfants, c'était vraiment un petit Christ. Il y avait cette fois où est-ce qu'on était chez nous, on était dans la piscine, puis là, il y avait comme toute la famille, mais genre toutes des amis de la famille, tous les cousins étaient là, c'était un peu comme, je pense que c'était genre l'après-mariage de ma tante là, fait que c'était quand même un big deal, puis il y avait quand même vraiment beaucoup de monde à la maison. Puis là je me baignais dans la piscine avec mon frère, puis mon frère a fait caca dans la piscine, fait que là il y avait une crotte qui flottait sur la piscine. Pis, c'est pas ça la fin de l'histoire là. Mon frère a essayé de le blâmer sur moi, tabarnak, pour que moi je passe pour la petite crottée qui a fait de la crotte sur la piscine. Mais c'est pas moi! Je me jure, c'est pas moi qui a fait de la crotte! Dites-moi en commentaire si vous avez déjà chié dans vos pants en public. Je veux lire ce genre d'histoire, je trouve ça vraiment drôle, moi ça me fait rire. Next one! J'utilise le télescope de mon père pour regarder mes voisins tout nus en sortant de la douche. Ok, non. Non. Vraiment,
je pense pas que c'est légal là. En tout cas, for sure, c'est vraiment pas correct. Honnêtement, moi en plus depuis que j'ai écouté You, j'ai binge-watch cette série-là parce que c'était trop fucking bon. Depuis que j'ai écouté ça, je suis comme... J'ai un peu peur des stalkers. Tu sais, j'ai mes fenêtres dans mon appart, pis tout ça. Je me suis toujours demandé si mes voisins me voyaient, mais en tout cas, je préfère juste comme me dire que personne me voit. Mais là, de lire ça, ça veut dire qu'il y a actually des stalkers genre à proximité. Ça me fait un peu peur. C'est pas tant nice, sérieux. Arrête de stalker tes voisins. Même si t'es bored, genre. Fais autre chose. Oh my god. Ok, le prochain c'est j'ai rasé le trou de pète à mon chum. Mais c'est quand même, c'est drôle. Mais en même temps, c'est cute parce que ça veut dire que vous avez vraiment passé un autre level dans votre relation. Juste le stade de comme péter ou roter devant ton chum pis sa blonde, c'est comme déjà un stade d'intimité. Là après ça, il y a le stade après de comme ok, genre l'autre il chie pendant que toi t'es dans la douche. Tu sais, ça commence déjà à comme, être un autre level, là. Comme moi, personnellement, je fais pas ça avec mon chum parce que comme on préfère, essayer de garder un petit peu de magie, là, je sais pas, là, de romantisme. Là. Mais ça, de raser le trou de balle à ton chum, c'est next level. Moi, je suis pas rendue là, mais honnêtement, j'admire ça. C'est quand même cute. Next one, ma mère voulait que je marche avec le chien, alors je la faisais marcher sur le tapis roulant. Puis je lui disais que j'allais prendre une grande marche tous les jours. Ça me fait rire parce que c'est comme ta seule activité dans la journée que t'aurais sorti chez vous pis genre la gueule a juste fait fuck it, moi je veux pas bouger, moi je reste une larve chez nous pis mon chien va juste marcher sur le tapis roulant. Mais en même temps c'est quand même smart d'eau. Je pense à ça là, quand même ingénieux. Dans le fond j'ai ri mais peut-être que ce serait mon genre de faire ça. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un chien pis un tapis roulant pour l'essayer. C'est définitivement le genre de truc que je me verrais faire, tu sais, quand t'es lazy pis t'es juste trop pas dans de sortir de chez vous. Fait que finalement, you smart girl, bien joué. Mettre les mêmes jugs pendant une semaine et demie, oups. C'est vraiment un secret, je pense qu'on l'a tout fait honnêtement là. Moi ça m'est arrivé de porter vraiment le même linge pendant, honnêtement je sais même pas combien de jours de suite, sûrement une semaine de suite. Puis comme le linge était aussi rendu crotté, mais j'étais juste trop bien. Puis ça m'est arrivé de comme me changer juste pour faire une story, juste pour montrer que je portais quelque chose de différent puis que j'étais pas tant crottée, mais comme que j'étais actually une vieille crottée de merde puis mes vêtements étaient toutes sales parce que ça faisait comme 7 jours que j'y portais. Fait que honnêtement, la question c'est plus, c'est qui a pas porté les mêmes vêtements pendant plusieurs jours de suite pendant la quarantaine? Honnêtement, si tu t'es changé à chaque jour puis tu portais des vêtements propres à chaque jour, congrats! Comme fucking grats! T'es dead! Moi je suis pas ce genre de personne, for sure. Oh my god, je me suis masturbée pendant mon cours en ligne. Camera off et sur mute, haha. Comme, c'est tellement risqué, mais quoi qu'en même temps, faut juste que tu t'assures d'avoir vraiment éteint ta caméra puis avoir vraiment mis ton ordi sur mute. Parce que imagine que t'accroches la caméra puis que là ça open up puis tabarnak, ton prof puis là toute ta classe te voit en train de te crosser. Toute ta classe voit ton butt JJ pendant que tu te roules la bille. Pas sûr que ça te tente. J'expérimente la poussée de mon poil pubien à son extrême. Il me semble qu'il y a un stade où est-ce que tu fais pousser ton poil pubien. En tout cas pour moi là, il me semble que moi j'étais à un stade à un certain point où est-ce que comme c'est rendu trop long pis c'est juste pas confortable. Tu sais le stade quand que ça commence à dépasser tes bobettes là. Pis que juste mettons t'es en bobette dans ton lit pis comme ton poil il passe au travers pis tu le sens. Là pour moi dans ce temps-là je suis comme c'est trop long, je suis plus bien, je suis plus confortable. Faut que je l'enlève. Fait que de faire le test de comme voir jusqu'à où ça peut se rendre, c'est quand même intriguant. Comme est-ce que je me dis que sûrement qu'à un certain point c'est rendu tellement long que ça redevient confortable. À voir. Next one. J'ai fait 3 vaginites sur une période de 2 mois, lol. Hashtag sex in confinement, lol. Je suis pas sûre de comprendre si elle veut dire qu'elle a eu full de sexe pendant le confinement, fait qu'elle a fait des vaginites, ou à cause qu'elle a utilisé d'autres trucs. C'est ça qu'elle a fait des vaginites? En tout cas, dans tous les cas, on peut-tu se dire à quel point ça fait tabarnakement mal une petite vaginite? Calice! Ah, la dernière fois que j'en ai une, ça fait quand même un petit bout, mais je me rappelle que cette fois-là, j'en avais eu comme un peu à répétition parce que mon chum du moment, je sais pas pourquoi on était comme peut-être moins compatibles à ce niveau-là, surtout au début de notre relation. Je sais pas, peut-être que nos pH étaient en train de s'équilibrer. Puis je me rappelle que c'était honnêtement lent,
faire. Je pense que c'est la pire douleur que j'ai vécue dans le délire. Obviously, j'ai pas été encore enceinte puis j'ai pas encore accouché d'un enfant, là. Fait que ça va être différent dans ce cas-là. Honnêtement, je me sens un peu mal pour toi, girl. Tu sais, confinement, ça peut être lourd sur le moral puis tout ça. Puis en plus de ça, t'as mal à la schnatz. Not a vibe. Oh non! Oh! Ok, la gueule a dit me masturber avec la brosse à dents électrique de ma mère. Quel côté de la brosse à dents? Genre, j'espère que le côté pas de la brosse à dents. Arc! Oh non! Oh non! Ok, là c'est parce que j'ai eu plusieurs images en tête. Première image, se rentrer la brosse à dents du côté de la brosse dans le vajayjay. Ça doit tellement faire mal. Ça doit pas être nice. 2, imagine la mère qui se brosse les dents après ça avec ça, calice. Moi, j'imagine la scène, la mère qui est comme j'allais me brosser les dents. Pourquoi la brosse à dents goûte aussi bizarre? Mon chéri, est-ce que tu sais pourquoi la brosse à dents est aussi bizarre? Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? T'as-tu utilisé une pâte à dents différente dessus? Mais au fond, c'est le goût de noun de sa fille, esti. Oh! Dégueulasse! Ok, next one. La fille dit je me touchais, je me suis pissée dessus, mais comme une flaque. Il était 2h du matin, je veux réveiller personne, alors je me mets de l'autre côté du lit et je dors. Mais le lendemain, quand j'allais mettre tous les draps au lavage, ma mère m'a posé des questions. Alors j'ai dû lui dire que j'avais eu mes règles par peur qu'elle me juge. Il me semble que sa mère a dû bien le voir que, ben, tu sais, je veux dire, si t'es dans tes règles, c'est rouge, pis si tu pisses ou comme, tu sais, c'est ton cord d'orgasme ou whatever, ben, tu sais, c'est clairement du liquide incolore, là. C'est pas du sang, là. C'est comme pas la même chose. C'est comme si t'es là, t'es genre, tu pisses, tout ton lit est crotté, pis tu fais juste faire genre, fuck it. Maintenant, je peux continuer à dormir en paix. Ok, là, je sais pas s'il en reste des croustillants. J'en ai pris un qui est un petit peu plus long pour le dernier. Fait que là, la fille dit, ok, fait que moi j'ai 14 ans, puis je suis fan girl total sur Jaden Martell. Puis depuis le début du confinement, je lis des Wattpad smut en anglais, ce qui est des scènes érotiques de sexe avec quelqu'un. Puis je me masturbe dessus. Sauf que là, ma prof, elle a dit de lire des choses en anglais puis de faire des résumés de ce qu'on a lu en lui envoyant l'histoire. Fait que dans le fond, la fille devait comme faire des lectures en anglais sur l'application Wattpad. À la place de faire des lectures éducatives, elle a fait des lectures cochonnes. Puis là, j'avais rien lu en anglais à part ça, fait que je lui ai envoyé les histoires. Je lui ai expliqué en résumé le sex scene. Oh my god. Je me suis pas rendu compte de ce que j'avais fait jusqu'à ce qu'elle me réponde en disant je sais qu'à 14 ans, c'est difficile de contrôler ça, mais calme un peu tes hormones. Ok, mais à quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée d'envoyer une histoire sexuelle à ton prof? Genre, obviously, c'était pas la meilleure idée, mettons. Mais par contre, pour les scènes érotiques comme ça que t'as lues, moi, je tiens à confier que, comme, je me rappelle, en fond, quand j'avais 12-13 ans, puis je commençais à explorer ma sexualité, moi, c'est ça que je checkais. Je lisais des histoires érotiques, c'est ça qui m'excitait, puis c'est comme ça que j'ai commencé à me masturber. Puis je me rappelle que dans ce temps-là, puis pendant vraiment longtemps, encore à ce jour, tu sais, je veux dire, live, je vous en parle dans une vidéo YouTube, puis comme je m'en fous, mais je pense pas que j'en ai déjà parlé comme en vrai à d'autres personnes. Peut-être à comme une ou deux personnes qui me disaient que eux aussi faisaient ça, mais genre, on dirait que j'ai toujours pensé que c'était awkward, fait que j'en parlais pas. Mais en tout cas, maintenant je vous le dis, j'ai fait ça, fait que si vous faites ça vous aussi, vous êtes pas tout seul! Vous êtes pas awkward! C'est normal! C'est le fun! Moi aussi j'ai aimé ça de checker des histoires sexuelles, ça m'excitait! On dirait que des fois juste de se rendre compte qu'on est pas seul à aimer certaines choses, c'est le fun. C'est pas mal tout pour cette vidéo les cocos, j'espère que vous avez apprécié puis que peut-être que ça vous a fait rire un peu, peut-être que ça a détendu un peu l'atmosphère. Un petit truc que j'avais envie de vous dire, une des raisons, puis là je l'ai pas dit au début de la vidéo, ben je vous le dis maintenant, fait que juste les gens qui sont restés jusqu'à la fin vont savoir ça puis vont entendre ça. Mais une des raisons que je voulais vraiment faire une vidéo sit down puis juste comme jasette avec vous aujourd'hui, c'est que pour les prochaines vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne YouTube, il y a vraiment pas mal d'actions qui s'en viennent. Si vous avez regardé mes stories Instagram, vous savez que j'ai brièvement fait la mention d'un projet de conversion de van. Je veux vraiment vivre la van life cet été. Puis j'aimerais ça convertir un minibus scolaire en ma petite maison mobile. C'est quelque chose qui va s'en venir sur ma chaîne YouTube, puis je vais faire beaucoup de contenu autour de ça. Fait que ça va être beaucoup de mouvements, ça va être beaucoup de vlogs, puis moi c'est ce que je préfère faire, les vlogs. C'est vraiment ça mon genre de vidéo préférée. C'est sûr que j'aime ça aussi quand on prend des petits moments plus chill ensemble comme ça. Moi j'aime ça dans l'action puis bouger, puis ben j'ai vraiment hâte de faire ce type de contenu. Fait que c'est pour ça que j'avais le goût de faire comme, c'est une genre de, pas une dernière vidéo sit down, mais comme
un peu là, ils vont en avoir d'autres là cet été, for sure. Mais avant que je commence le projet de band parce que ça commence cette semaine. Fait que là, tu se retrouves dans une prochaine vidéo les cocos. Bye! Je vous aime!